Mademoiselle Dessert, c'est un groupe agroalimentaire qui fabrique de la pâtisserie surgelée. On a 7 sites, plus le siège en France. On a à peu près 1900 employés. On fait 350 millions de chiffres d'affaires. Pour ce projet, on a monté une équipe pour homogénéiser, harmoniser et déployer l'étiquetage au sein des différentes usines. Isabelle, ici présente, était l'actrice principale. Elle s'est occupée de recréer tous les masques, d'harmoniser tout ça et de faire valider par les clients les masques. Comme j'avais une compétence informatique au niveau Excel, enfin ce que l'on se sert aujourd'hui ici, j'ai postulé, j'ai été pris à la suite de ça. Et petit à petit, ils m'ont demandé si je voulais continuer, si ça me plaisait. J'avais dit oui. Puis voilà, je suis montée en compétence au fur et à mesure de l'évolution du projet. Ben, ma mission, c'était de refaire tout le ERP, étiquetage, et que j'ai réussi pour la même. Fière de l'avoir réussi. Bien sûr, les formations ont été d'autant plus utiles, mais je suis fière d'avoir réussi ce challenge, parce que pour moi, c'était un gros challenge. N'avoir jamais travaillé sur l'étiquetage, connaître les règles d'étiquetage, connaître, parce que en fait, il faut savoir que sur les règles d'étiquetage, il y a tout ce qui est l'écriture, les normes écriture. Un client ne veut pas, voilà. Et tout ça, je suis fière de l'avoir acquis. Et aujourd'hui, c'est moi qui leur dis attention pour les sports, il faut que ça soit écrit à temps, parce que voilà, sinon on a des réclamations. Je leur avais demandé, même si on avait des formations, parce que travailler sur un nouveau logiciel que personne, enfin, qu'on ne connaissait pas, ça aurait été un peu compliqué. Et ils m'ont proposé des formations. J'ai accepté en disant, enfin, à mon responsable que voilà, si ça fonctionne pas. Et on a eu des formations sur 6 mois. Et ça s'est très bien passé. Bon, on a eu un formateur qui était très, très bien. Ah ben, la formation, tout au début, c'était des formations de 8 heures. C'est trop long, 8 heures. Au bout de 4 heures, de toujours, en plus, c'était pendant la période de Covid, donc c'était par Teams, vous voyez, en caméra, en visio. C'était compliqué et on a demandé à ce qu'on fasse, au lieu de faire une journée par semaine, on faisait 2 demi-journées, qui a été beaucoup plus instructif. Le formateur avait vu qu'on avait du mal en fin de journée de tout assimiler. C'était quand même compliqué parce qu'il y avait quand même à apprendre le logiciel, les formules, la création de formules, les variables, enfin, tout ce qui rentrait dans la création d'une étiquette. On a commencé les formations fin janvier, février, et en juin, j'ai été autonome. On a été autonome, puisque tout l'été après, j'ai construit pour que, on a fait un démarrage vraiment ERP septembre, fin mi-septembre, juste après les vacances scolaires. Au lancement du ERP, on m'avait demandé d'uniformiser tous les masques de façon de ne pas se retrouver avec 300 masques. Et donc, j'ai dû répertorier tous les produits, tous les clients, toutes les marques, tout, enfin tout. J'ai dû voir les langues, quelles langues ils utilisaient, français, anglais, espagnol, enfin voilà, les langues. Et à partir de là, j'ai rationalisé tout ce qui était cahier des charges en un masque spécifique. Clients, parce qu'on a des clients qui demandent, ils veulent exactement ça sur leur étiquette. En fait, il faut s'adapter à tout. Il fallait que je m'adapte à tous les clients, en me reportant bien sûr sur ce qui était, en demandant à l'administration technique, ceux qui font création
des produits, si c'est bien ce qu'ils voulaient, et de faire valider par le client. Ça a été un travail très long. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Nous a fallu du temps. Mais on a réussi. Puis après, petit à petit, on a harmonisé. Aujourd'hui encore, même sur le site de Valade, on arrive à harmoniser encore. Au moment où quand on a eu fini le site de Valade, juste derrière, on a attaqué les autres sites, c'est-à-dire on a commencé par Renaison et là, on m'a demandé d'harmoniser. Puis eux, ils avaient beaucoup de problèmes d'étiquetage de façon à ce qu'ils soient moins embêtés parce ils avaient beaucoup de réclamations au niveau carton parce que les étiquettes n'étaient pas conformes. Du coup, de là, ils m'ont demandé d'harmoniser, de voir lesquels produits on pouvait harmoniser, de quelle étiquette je pouvais adapter, ce dont j'ai fait, que j'ai réussi. Ça n'a pas toujours été facile parce que eux, on leur a changé leurs habitudes de travail parce que eux, ils avaient une étiquette, un produit, et aujourd'hui, ils ont 15 produits sur le même masque. Ça a été beaucoup de travail pour eux. J'ai dû leur apprendre, les former, donner des noms aux masques des masques pour aller le chercher, savoir comment le construire, comment faire. Pour la prod, parce que les gens de production ne faisaient pas du tout ça, et il a fallu que je leur apprenne. J'avais fait un mode opératoire en leur expliquant qu'il fallait qu'ils choisissent Cospost, qu'ils ouvrent un fichier, qu'ils rentrent le numéro de l'eau, le code ERP et ça se faisait tout seul. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Tout au départ, je vais être honnête, c'était un peu complexe parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas, puisque je venais de production et au fil du temps, j'ai pris de l'aisance de le faire et ça me plaît bien parce que je redonne mon savoir-faire qu'on m'a donné, que j'ai appris. C'est un savoir-faire que je partage. C'est un oui avec plaisir parce que j'adore cette mission. Enfin, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Je remercie les personnes, je remercie bien Pascal, je remercie Nathalie Leprêtre qui m'ont fait confiance dans cette mission et qui aujourd'hui aboutit bien.